Cette semaine, l'entretien avec un évêque de la région des Hauts-de-France passe par le Nord. Je reçois l'archevêque de Lille, Monseigneur Laurent Leboulge. Bonjour. Bonjour Michel. Merci d'être dans ce studio. Avec joie. Écuménisme, ouverture au monde, enseignement catholique, dossier des abus. Les sujets ont été très nombreux à Lourdes lors de l'assemblée plénière des évêques de France. Comment s'est passé d'abord votre séjour dans la cité mariale? Mais dans un climat très fraternel, peut-être plus détendu, mais ça tient à la personnalité. On est du Nord ou de Marseille, évidemment. Quand on est Marseillais. Il a déjà imprimé sa marque, le oui, cardinal certainement, Aveline. oui. Ouais. Avec une forme de bonhomie, de relation facile. Et qui favorise l'expression de chacun, ça c'est sûr. Et Alors, puis, pas trop cadré, ça veut dire qu'on peut s'autoriser à déborder du temps. enfin, Une pause plus... mais ça mérite de la discipline tout de même quand des évêques se retrouvent. Ah bah il y a un minimum de cadre, évidemment, mais je trouve que de mettre un peu de jeu, alors que nous sommes souvent très, très, très sous pression, ça fait du bien. Quels sont les thèmes qui vous ont particulièrement marqué, avec lesquels vous êtes revenu? Ce qui me frappe d'abord, c'est l'ouverture au monde et à l'international. Avec la présence de Bartholomé, qui a fait je ne sais pas si les auditeurs ont lu ces textes, c'est magnifique, deux interventions superbes, courageuses, libres et profondes. L'intervention et la présence de l'évêque auxiliaire de Jérusalem. Tout ça a fait que l'intérêt pour l'écuménisme et les questions écologiques à travers le Bartholomé, le souci du Moyen-Orient et des chrétiens, des églises chrétiennes du Moyen-Orient qui souffrent terriblement, qui sont... tout ça nous sort un peu de nos préoccupations un peu internes, franco-françaises. Mais qu'est-ce que ça vous apporte pour gérer le diocèse de Lille? Mais l'évêque, je te rappelle Michel, l'évêque, il n'a pas simplement il a le souci premier évidemment de son diocèse, mais en portant un regard et en portant le souci de toutes les églises du monde. Et donc je trouve que ça nous permet un peu de relativiser un peu nos problèmes, même si ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les considérer, mais de les relativiser quand même, et puis de donner du souffle même à la façon dont on va appréhender les choses. Donc ça, j'ai trouvé ça très, très intéressant, et du coup, oui, ça nous vous ouvre les yeux, quoi. C'est Mais beau. quand Bartholomé prône l'unité, il l'avait déjà fait, il était déjà venu à Lourdes, la oui, prôner. et de façon Il y a très rien de neuf. insistante, et il n'y a rien de neuf, c'est que le combat est toujours à mener, et donc il faut rappeler toujours parce que quand le combat est difficile, parfois on risque d'oublier. Mais que fait-on, par exemple, dans le diocèse de Lille pour l'unité, à part cette semaine de prière une fois par an? Écoutez, on essaye d'avoir des liens de fraternité et d'amitié entre les différents membres des églises, et voilà, et puis on essaye de mettre en place des rencontres, etc. Voilà, il y a un grand travail à faire, c'est sûr. Un des autres dossiers, l'enseignement catholique, avec Oui. cette tradition, quand un nouveau responsable de l'enseignement catholique prend ses fonctions, il vient aussi rencontrer les évêques à Lourdes. Qu'en avez-vous retenu? Il nous a proposé d'abord une série d'items très, très, très longues, et par petites tables, on a réagi un peu sur tous ces items. Donc, ce que j'en retiens, c'est la forte actualité de l'enseignement catholique, dans un contexte quand même difficile, avec quand même des formes d'opposition et l'importance d'être en communion et d'être centré vraiment sur la mission de l'enseignement catholique aujourd'hui. Votre collègue Damien parle d'inquisition laïque. Est-ce qu'on en est là? Oui, Gérard a toujours des mots très, très incisifs. Inquisition, le mot me paraît fort quand on voit l'histoire, quand même. On a flambé encore personne. Mais de fait, en tout cas, il y a une volonté de contrôle qui me paraît excessive et qui demande des moyens considérables pour aboutir finalement à très peu de choses. C'est-à-dire les contrôles qui sont faits, c'est comme dans une vie, parfois les contrôles de sécurité d'une église ou d'une salle. Quand tout est en règle, il faut bien qu'on trouve quelque chose, quoi. Et donc j'ai un peu cette impression-là, et que ça me paraît disproportionné par rapport aux problèmes qui sont posés. Est-ce que la parole de l'archevêque de Lille est différente de celle des autres évêques, au vu des dizaines de milliers d'élèves que vous accueillez dans l'enseignement catholique? Je veux dire que ma parole, elle est nourrie par une expérience plus forte, sans doute, par une réalité extrêmement conséquente. Et donc, voilà. Ceci dit, c'est vrai que les problèmes dans le rural ne sont pas tout à fait les problèmes en métropole. Enfin, ceci dit, la question de la mission de l'enseignement catholique nous rejoint tous. Il y a de très belles réalisations ici. On a des moyens, évidemment, que bien d'autres diocèses n'ont pas au niveau de l'enseignement catholique. Vous voyez, par exemple, tous les 2 mois, on a décidé, à une heure très matinale, et je me disais, mon Dieu, de proposer un temps de réflexion théologique à tous les chefs d'établissement et leurs équipes. Ils viennent? Alors, je vais vous répondre à la question, mais laissez-moi y venir. 20 minutes d'intervention théologique,
20 minutes, ou dizaines de minutes de témoignages, et puis mise en petits groupes. Le premier thème, alors il y a 20 séquences qui sont prévues autour de la personne de Jésus. Donc la première, c'était Jésus et la fête. Jésus, la convivialité dans l'évangile, il y en a plein les pages, les repas, il y en a plein les pages. Et de quelle manière l'école catholique est un lieu de convivialité. 7h30, 9h, le matin, le jeudi matin. 150 connexions. Je trouve que c'est assez stimulant et encourageant, et je pense que ça va se développer parce que les échos sont enthousiastes, les gens ont été très heureux de cette séquence. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un réel besoin de nourriture, mais il ne s'agit pas simplement de donner des caps et des orientations, il faut nourrir les gens, c'est sûr. Et autre dossier également, la gestion des abus, le dossier des abus. Alors, on n'est plus dans l'urgence, désormais, chaque diocèse... Oui, enfin, disons qu'on n'est plus dans une situation de crise massive où il faut gérer des quantités d'informations et de personnes. Ceci dit, on n'est pas sorti et je ne sais pas quand on sortira, parce qu'il y a toujours des personnes victimes qui se manifestent, et puis à chaque fois qu'il y a un scandale... tel l'abbé Pierre ou Béthéram, des traumatismes se réveillent et des personnes prennent conscience de la souffrance qui est la leur depuis tant d'années et prennent conscience qu'il y a un lien avec ces événements. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Ceci dit, il nous faut passer d'une structure à une autre. On a mis en place une structure qui a donné du fruit. Je pense que les échos sont plutôt positifs, la façon dont les personnes sont accueillies, accompagnées, etc. J'ai plutôt de bons retours. Mais il faut qu'on passe un dispositif qui ne sera plus exceptionnel, un dispositif pérenne. Mais pas une semaine qui passe sans de nouveaux cas médiatisés. On a compris le souci premier des victimes au sein de l'Église. Mais comment vous gérez quand les cas surviennent ? Je dirais le souci des personnes victimes et la justice pour tous. Et ça, c'est compliqué. Pour moi, le mot justice, il faut qu'on l'approfondisse. Justice, ça veut dire quoi, justice ? Ça veut dire justice pour les personnes victimes d'abord, évidemment. Leur rendre justice. Mais aussi avoir la décision juste vis-à-vis des personnes coupables. Et aujourd'hui, il y a une pression énorme qui parfois, je trouve, met en péril cette justice élémentaire. Les évêques dont vous faites partie à Lourdes ont travaillé sur l'approfondissement de la délicate question de la réinsertion dans l'Église des prêtres condamnés pour violences sexuelles qui ont purgé leur peine. Et qu'est-ce qu'on en fait de ces prêtres ? C'est très compliqué. Comment vous les gérez ? Comme je peux. C'est très compliqué. Ça veut dire plus de... En général, pas de ministère public, puisque c'est devenu inacceptable et difficile à entendre pour beaucoup de gens. Après, c'est très compliqué, hein, donc c'est au cas par cas. Je veux dire, il n'y a pas de décision commune. C'est selon la gravité des situations, selon l'histoire, selon le contexte où ils sont, etc. Voilà. Enfin, bon, fort heureusement, les cas sont pas, puisque beaucoup d'affaires sont des prêtres décédés. Mais on a vu avec l'affaire Spina à Toulouse que le discernement de l'évêque n'est pas forcément infaillible. Comment vous faites ? Vous reposez sur qui et qui vous conseille ? C'est là où je me dis que le langage de la miséricorde est difficile entendable. Mais d'approfondir la question de la justice. Parce que là, il y a un droit à la justice. Et jusqu'où ce droit nous conduit-il ? Je pense que c'est là la vraie question. La miséricorde n'empêche pas la justice. Ah non. Et la justice bien faite est de l'ordre à permettre à quelqu'un de payer sa faute, mais aussi de vivre. Alors, dernier sujet que j'avais envie d'évoquer avec vous, les médias confessionnels, dont RCF. Vous en avez parlé entre évêques. Qu'est-ce que vous aviez à dire et qu'est-ce que les évêques ont à dire sur une radio comme celle-là ? D'abord que le réseau d'RCF est important, que moi je n'ai qu'à me réjouir de ce qui se vit ici. Ce n'est pas pour faire des fleurs aux journalistes et aux techniciens, mais je trouve que nous avons une belle radio qui je trouve, est tout à fait se situe très bien, qui s'est alliée à la fois à un enracinement évangélique et spirituel profond et assumé, tout en ayant une grande ouverture, et qui est vraiment ce que j'attends de cette radio, qu'elle est à l'interface un peu de l'Église et de la société. Donc je ne vais pas me plaindre de ce qui se vit ici. Et on n'est pas non plus un service communication ou la voix de son maître. Ah ben oui, ça j'en ai bien conscience. C'est pas le problème. Hein. Oui, je sais que vous êtes très attentif à ça, mais voilà. Après, il y a des
une question très complexe d'organisation nationale. Ça, je mesure, il faut absolument qu'on avance, parce que c'est la grande question, est-ce qu'on est un réseau ou est-ce que chaque radio va fonctionner toute seule? Et c'est vraiment la question qui se pose aujourd'hui. Monseigneur Leboulch, vous étiez à Paris avec Oui. plusieurs centaines de personnes. 800 pèlerins. Qu'êtes-vous allé Et on a refusé énormément de monde, on aurait pu partir à 1500, pour vous dire l'impact de Notre-Dame. Qu'êtes-vous allé faire? Je suis parti en pèlerinage. Avec toutes ces... Alors, le pèlerinage a été conçu de façon très simple. De toute façon, il y a un temps d'attente pour rentrer dans la cathédrale qui est conséquent. Donc, il y a les petits livrets que nous ont donné c'est le diocèse de Paris qui animait, ce sont les recteurs qui animaient ce temps-là. Donc, essentiellement une célébration eucharistique présidée par mon prédécesseur, Laurent Luric, l'archevêque de Paris. Moi, j'ai assuré la prédication. Et des gens vraiment très impressionnés d'être dans ce lieu-là. C'est vrai qu'il y a quelque chose de puissant, et en même temps de serein qui se dégage de Notre-Dame. Donc je pense que les gens étaient très très sensibles à ce qu'exprime Notre-Dame lui-même, le chant, l'orgue et tout ça. Et puis l'après-midi, chacun est allé à la carte faire un peu ce qu'il voulait. Nous sommes rentrés sur des cordes d'eau. Je n'ai eu que des retours, dans le car en tous les cas, que des retours très très, très heureux de vivre cette expérience. Peut-être même que les gens, parce que moi j'étais évidemment dans le cœur face à eux, j'ai pas du tout la même... Quand on n'est pas dans la foule, on ressent les choses autrement. Je pense que les gens étaient sans doute plus marqués encore que moi-même. Louis de Dunkerque, André de Roubaix, ça vous parle? Le scout Louis Didion, oui, le jociste André Parcy sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale, tués parce qu'engagés dans l'Église. Oui. Ils vont être béatifiés, justement on parle de Paris, c'est là que ça va se passer, ils vont être béatifiés avec une cinquantaine d'autres martyrs du nazisme. Qu'est-ce qu'ils viennent nous dire aujourd'hui et quelle est l'importance de ces moments? Eh bien, ils viennent nous dire qu'il s'agit, ils nous appellent à l'esprit de résistance par rapport au mal quand il s'incarne dans des organisations sociales, politiques, qui blessent l'humanité. Ça, c'est clair. Et donc, cette résistance, elle doit nous habiter. Et ils incarnent aussi pour nous une fidélité à l'Évangile, à ce qui les porte, à ce qui les fait vivre de façon admirable, jusqu'à aller jusqu'au martyr. Donc je trouve que ce message-là aujourd'hui est extrêmement contemporain. Résister contre quoi aujourd'hui? Résister contre les formes, parce que les formes du mal, il y en a quand même elles s'expriment de multiples façons aujourd'hui, une espèce de déshumanisation de bien des manières, dans des rapports violents, dans des rapports difficiles, dans des enfermements sur soi, dans des problèmes psychiques qui nous envahissent. Les relations deviennent très compliquées et il nous faut résister à toutes les tentations de brouiller, de rendre encore plus difficiles les relations et surtout tentations d'exclusion. Donc ça, c'est très fort aujourd'hui. Et puis la fidélité à l'Évangile. C'est quelque chose d'actuel. Nous sommes attendus sur la fidélité à l'Évangile. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, je suis frappé que le nombre de gens de plus en plus important qui se tournent vers l'Église, malgré ses grandes fragilités, ses faiblesses, et on en a parlé tout à l'heure, comme un pôle un peu de fidélité et une référence qui nous aide à vivre dans des relations plus ajustées. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a une attente qui est très impressionnante. Mais et à laquelle nous devons répondre, à laquelle nous devons être prêts. Non pas pour donner des leçons, mais pour témoigner d'existence cohérente, quoi. L'émotion, aujourd'hui, prend plus de place. C'est un grand problème. Comment fait-on? Eh bien, c'était un sujet qu'on a abordé hier à l'Université catholique. L'Université catholique qui est le lieu de la raison. Et donc d'essayer de montrer... Alors, il y a eu une période de l'histoire où la raison s'est fait un peu orgueilleuse, et un peu snobé la foi, méprisant un peu l'apport de la foi, discréditant la foi. Ces temps-là sont... il y a encore des relents, mais c'est quand même plus la dominante. Et aujourd'hui, c'est la raison elle-même qui souffre. Parce que, pour des tas de facteurs, c'est qu'on voit bien que la parole des scientifiques est de moins en moins écoutée, etc. Je pourrais énumérer des tas de choses. La force du sentiment et du renfermement sur moi, j'ai raison contre tous, quoi. Et c'est grave, puisque la raison, c'est quand même ce qui fait que nous sommes capables d'échanger les uns et les autres et de vivre ensemble. Et il me semble que, paradoxalement,
la foi catholique, bien comprise, devient celle qui sauve d'une certaine manière la raison. Et dans un lieu comme l'Université catholique, il nous faut démontrer que la foi évangélique, la foi catholique, fait de nous des personnes qui sont attachées à la raison. Et pour le dire d'une autre manière, il s'agit de montrer que, alors que la foi en l'homme, à un moment, a cru bon de se débarrasser de la foi en Dieu, aujourd'hui, peut-être que c'est la foi en l'homme la foi en Dieu qui permet de sauver l'espérance en l'homme. Ça, j'ai cette conviction profonde et je pense que des chrétiens bien situés redonnent de l'espérance à l'humanité et à la raison humaine. Monseigneur Laurent Le Boulch, on parlait aussi d'émotion. Vous êtes apparu en 10 par 3 lors du concert de Glorious au Zénith. On a vu votre... Bon, oui. J'y étais pas, donc juste avant le concert, lors en 10 par 3, c'est-à-dire d'un reportage sur l'hospitalité de Lourdes qui introduisait le concert. Bon. Lors de votre dernier entretien, ici, vous évoquiez, à l'occasion de la Toussaint, le fait que les saints saisissent mieux que les autres, mieux que leurs contemporains, leur raison et d'être et les enjeux du monde. Enjeux. Qu'est-ce que vous saisissez, vous, Monseigneur Le Boulch, des enjeux du monde différemment des autres? Différemment, je ne sais pas. Je ne vais pas dire je pense qu'ils ont une sensibilité comme un artiste. Mais vous, qu'est-ce que vous saisissez aujourd'hui de la vie du monde? Oui. J'entends un questionnement profond, un ébranlement. Il y a un besoin d'assurance dans des propositions dignes de foi, quoi. Et ça, je l'entends partout. Hier soir, j'étais encore avec des jeunes confirmants qui m'ont exprimé très bien. Et combien mon message, c'est de dire que la foi en Jésus le Christ est de nature. Puis j'ai lu il n'y a pas très, très longtemps, excusez-moi, je passe un peu, mais le rapport entre l'insécurité, qui est un thème très dominant aujourd'hui, l'insécurité de notre société, et l'insécurité intérieure. Que plus une personne est en insécurité intérieure, plus elle est sensible, enfin en tout cas, elle donne une importance parfois démesurée à l'insécurité du monde. Et je trouve que c'est vrai. Et apprendre à discerner et à quitter certaines peurs intérieures, et je pense que l'Évangile provoque ça, nous aide à ne pas céder à la panique vis-à-vis du monde et à construire avec confiance le monde. Ça, j'en suis convaincu. Et ça, je pense que la question de la peur intérieure est une grande question aujourd'hui. Retrouver la paix intérieure, c'est l'élan dans lequel vous invitez les uns les autres. Monseigneur Le Boulch, l'an dernier, 660 800 nouveaux-nés ont vu le jour. Selon l'INSEE, c'est le plus faible nombre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pour la 3e année consécutive. On a l'impression d'être un peu à un tournant de notre histoire. Et là où j'aimerais votre avis, c'est que désormais, ceux qui invitent les Français à fonder des familles, on appelle ça des natalistes. Ça devient presque montré du doigt. Jusqu'à présent, le terme était plutôt courant. Et des affaires récentes ont médiatisé des prêtres qui ont mis fin à la préparation au mariage de couples qui disaient « Nous ne voulons pas d'enfants au vu de la situation du monde d'aujourd'hui ». Qu'est-ce qu'on fait? Derrière, c'est le désir de vivre qui est atteint. Puisque ne pas désirer d'enfant, c'est ne plus croire à la vie. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on essaye de comprendre d'abord. Parce que je pense qu'il y a plein de facteurs qui expliquent cela, qui sont très variables d'ailleurs, que c'est un phénomène qui touche rampant un peu dans beaucoup de sociétés. C'est pas qu'en France. Donc il faut d'abord comprendre, pas poser de jugement hâtif parce que ça sert à rien, et essayer de comprendre pourquoi les gens sont là, et puis de réveiller une espèce d'espérance en la vie. Je veux dire que si la vie n'est plus première, et puis on a des conceptions peut-être trop étroites de la vie, qu'il faudrait maîtriser, qu'il faudrait absolument garantir une vie heureuse, ce que personne n'est capable de faire. Ce que vous dites, c'est que le désir d'enfant reste un pilier du mariage chrétien. Ah, évidemment, oui. Oui, il en fait partie intégrale. Est-ce que vous regardez l'actualité outre-Atlantique?
les évêques, très récemment, les évêques américains viennent de bannir formellement des hôpitaux catholiques les soins dits d'affirmation du genre. Alors ils prônent l'accueil et le respect des personnes transgenres, mais désormais fini les soins de transition qui impliquent des traitements hormonaux, psychologiques, chirurgicaux. Est-ce que ce genre de situation, vous y êtes confronté? On y est confronté dans les écoles, où des personnes, des jeunes manifestent le désir de changement de sexe. Et ça ébranle beaucoup. On a toujours un peu de mal à saisir ces situations. Comment est-ce qu'on gère? Eh bien, je ne sais pas trop. Moi, je suis pas dans. J'ai pas vécu ces situations-là. Là aussi, on essaye de comprendre, parce que on a du mal à discerner là où il y a réellement. Parce qu'il y a quelques cas où vraiment il y a quelque chose d'inscrit un peu dans la nature des personnes. Mais il y a aussi une pression culturelle. Moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout la pression culturelle qui encourage de façon un petit peu lénifiante à changer sans percevoir toujours les conséquences psychologiques, anthropologiques, sociales de ces changements. Et donc, il faut prendre le temps vraiment notre société aime bien que tout va vite. Et on voit sur plein de sujets, sur la décision de l'avortement, la décision bientôt si on y va, de l'aide à mourir. Il faut raccourcir les délais de plus en plus, parce que tout doit se faire au plus vite, alors que de telles souffrances, parce que ce sont toujours des souffrances, demandent un temps d'accompagnement. On parle de genre. Les filles ont-elles leur place près de l'autel? Dans votre diocèse, des prêtres leur préfèrent les garçons, et dans d'autres diocèses aussi en France, pour servir la messe. On m'a déjà posé cette question-là il y a quelque temps. Il est de coutume que l'évêque fasse confiance aux prêtres et ne s'en mêle pas, mais est-ce que vous êtes favorable au Je suis favorable. Je souhaite même quand il y a des filles qui font le service à la cathédrale, ça ne me pose aucun problème et je m'en réjouis même plutôt. Monseigneur Lebouche, dans un reportage d'Arte, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était le mois dernier, intitulé « Des prêtres gays brisent le silence ». On y voit Sylvain venir vous annoncer qu'il quitte la prêtrise à la sortie de l'archevêché. Et alors, il dit à propos de vous, j'entends de sa part un peu de la souffrance d'un père qui peut être déçu par un de ses fils. Comment vous avez réagi? J'ai réagi en écoutant, avec une forme de compassion en moi. J'ai réagi en voulant être le plus clair possible. Il nous faut être dans la vérité. Voilà. J'étais un peu troublé par le documentaire que j'ai vu, parce que Sylvain a fait du chemin depuis, et ce qu'il dit là n'est pas forcément... va au-delà de ce que j'ai pu entendre. Voilà. Donc, je ne vais pas en dire plus sur un cas particulier, parce que je n'aime pas parler de situations particulières sur les ondes. C'est pas à moi de le faire. C'est à lui de s'exprimer s'il le souhaite. Enfin, il le fait d'ailleurs abondamment. Voilà. Donc, c'est toujours une souffrance de voir quelqu'un quitter le ministère pour moi. Après, je comprends les raisons. Et puis, on verra. Ce sera à Rome de décider si... d'authentifier cette sortie du ministère. Comment, en tant qu'archevêque, vous gérez les situations précédentes? Parce que souvent, vous récupérez, entre guillemets, des situations qui étaient là avant vous. Oui. Comment les faites-vous vôtres? Comment est-ce que vous arrivez à les assumer, à les faire vôtres? Alors, je ne sais pas quelle situation vous faites allusion. D'abord, je ne le fais pas seul. L'importance d'être bien conseillé pour suivre ces personnes. Voilà. Souvent, c'est plutôt des formes de continuité. C'est Alors, et je fais l'effort, je crois, de clarifier les situations. Et que des choses un petit peu qui me paraissent un peu trop ambiguës, on clarifie, quoi. Il n'y a pas de tabou, on met tout sur la table. C'est ce que vous dites. Normalement, oui. Sur RCF Hauts-de-France, on a vécu, Monseigneur Lebouche, une semaine spéciale en novembre. Je ne sais pas si vous nous écoutez un peu, beaucoup passionnément, mais c'est ce qu'on appelle le radiodon, une fois par an. J'écoutais un peu, oui. Pendant une semaine, on explique aux auditeurs, aux auditrices que la radio a un coût, que c'est important de nous soutenir. Pourquoi, selon vous, une radio comme RCF vaut la peine qu'on y consacre de l'argent? Parce que c'est une manière très particulière et je crois toujours actuelle, puisque la radio, c'est pas simplement les ondes, mais c'est de plus en plus les podcasts et
les réseaux sociaux et il faut vraiment élargir la chose et de plus en plus. Donc pour moi, c'est une manière de toucher des gens qui m'en parlent d'ailleurs. Certains catéchumènes sont passés par RCF. Enfin, et donc c'est un... Et nous avons intérêt comme Église à démultiplier, surtout dans le monde aujourd'hui, qui est tellement en recherche, qui a tellement besoin de paroles de confiance et d'espérance. C'est pas le moment de réduire la voilure de nos capacités à rejoindre les gens. Et RCF, dans tout le réseau de la communication, alors je sais bien que ce n'est pas une radio diocésaine, ce n'est pas la radio officielle de l'évêque, mais elle porte une parole chrétienne qui, je crois, est authentique et vraie, dans une grande ouverture d'esprit. Et je pense que cette parole est nécessaire aujourd'hui. Et donc j'invite vraiment ceux qui écoutent RCF à participer à ce don pour faire vivre notre radio. Monseigneur Laurent Le Boulch était l'invité de l'entretien avec un évêque. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Merci Michel.